Bonjour tout le monde, on va sur une nouvelle vidéo pour YouTube. Aujourd'hui, ce sera pour parler de photoche. Enfin, vous allez regarder la vidéo. Aujourd'hui les gars, je suis énervée. Vous savez que je suis une grande gueule et là j'ai beaucoup de choses à dire. Non sérieusement, je suis vraiment énervée. D'habitude je fais de l'humour, je fais des podcasts pour vous faire rire, mais aujourd'hui ce sera pas le but de cette vidéo. J'ai toujours été franche avec vous, je sais que c'est le genre de vidéo qui va faire des vues ou pas. Après ça plaît ou ça plaît pas, perso je m'en bats les couilles. Je me sens clairement concernée par ce sujet et je pense que tous les youtubeurs le sont. Donc il est temps de remettre certaines choses et certaines personnes à leur place. Voilà, c'est parti, let's go. Pour vous expliquer la situation, j'étais sur Twitter et je suis tombée sur un extrait du passage de Squeezie sur C8 dans l'émission Les Terriens. Pour ceux qui vivent au Moyen-Âge, Squeezie c'est l'un des plus grands youtubeurs francophones de notre génération et l'un des plus grands influenceurs français sur internet. Du coup j'ai décidé de réagir sur cet extrait avec vous parce que c'est juste un truc de ouf en fait. Donc je vais prendre mon PC et on commence. J'imagine que ça doit vous faire bizarre de découvrir un vieux média qui s'appelle la télévision. Vous êtes méchant avec vous-même quand même. Hein, Ah bah nous on est morts. Alors déjà ça commence direct dans le malaise. On voit que Squeezie au début il le prend avec ironie mais ça va partir en vrille direct. Il n'y a plus que Vous des êtes pas vieux mort. qui regardent la télé. vous savez Non, bien. pour moi les deux doivent exister en fait. On trouve des trucs sur YouTube qu'il n'y a pas à la télé et inversement. Donc Ouais, pour moi il n'y a pas de guerre ou quoi. Alors pour vous dire la vérité, moi sur ce point-là je suis pas tout à fait concurrence aujourd'hui entre YouTube et la télévision par rapport à l'audience tout simplement. Et c'est ce qui fait peur aujourd'hui à plusieurs petites chaînes de télévision comme C8 en fait. Oui, Vous êtes moins pessimiste que moi sur l'avenir de la télévision. complètement. Complètement. Je suis Ouais. pas du tout pessimiste sur l'avenir de la télévision. Moi-même, ça m'arrive de regarder beaucoup Non. de documentaires surtout. Vous regardez Surtout la les télévision. documentaires, ouais. Un mec Surtout les comme vous. documentaires, ouais. Totalement. Donc là on voit Thierry Ardisson qui prend Squeezie clairement pour un con. Genre un inculte incapable de regarder des documentaires. Et là je vous mens pas, ça commence déjà à bouillonner en moi. En gros, parce que t'es un mec qui aime les jeux vidéo ou parce que tu fais des vidéos sur YouTube, t'es un mec qui connaît rien à la vie. Attends, on continue. Incroyable. Et c'est le roi de YouTube, etc. Alors déjà, ici, le roi de YouTube, on voit que c'est clairement du foutage de gueule. Mais pour qui il se prend ce mec? Il a aucun respect. Et je dis même pas ça parce que c'est Squeezie en vrai. Pour moi, toute personne qui démarre de zéro, qui part de rien les gars, et qui arrive à monter son business grâce à sa passion, qu'il soit connu ou pas connu, on s'en fout, c'est respectable. Et il est ici ce soir pour faire la promo d'un livre. Mais vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous? S'ils achètent un livre, vos fans, c'est un tapis de souris pour eux, non? Un livre. Il peut faire tapis de souris. À la base, Squeezie il était parti sur cette émission pour faire la promotion de son livre, donc d'un de ses projets, encore une fois. Un projet comme un livre, c'est pas à la portée de tout le monde. Et en fait, pour moi, tu peux pas te permettre déjà de défoncer un projet alors que le livre, tu l'as même pas lu. C'est un projet qui prend du temps à se concrétiser, c'est un projet qui prend de l'énergie, mais qui prend aussi de l'argent. Alors même moi qui suis pas forcément fan de ce genre de livre, oui, parce que je sais lire. D'ailleurs, je lis beaucoup de livres de développement personnel, même si je suis blonde et que ça se voit pas. Encore une fois, ce mec se prend pour qui? Genre, je suis choquée. Et Squeezie, il arrive quand même à rebondir sur ce que Stippy dit. Moi, à sa place, j'aurais été choquée, genre bouche bée. J'aurais été en PLS jusqu'à l'année prochaine. Alors votre livre s'appelle Tourne la page. Vous aviez peur que vos fans soient incapables de savoir comment ça fonctionne un livre. Déjà, et Et ensuite. alors là, les gars, le mec se fout clairement de notre gueule. Déjà, il se fout de la gueule de nous, les youtubeurs, mais il se fout aussi de la gueule de nous, les personnes qui regardons des vidéos des youtubeurs. Donc il se fout doublement de ma gueule, là ça commence à me casser les couilles. À croire, nous, on n'a rien compris dans la vie. Quand t'es youtubeur, on n'est pas tous chômeurs à se gratter le trou du cul à la maison. Hein. Je suis désolée, hein, mais aujourd'hui, moi, j'ai un 39 heures dans un hôtel de luxe de nuit. La journée, je fais de la gestion d'appartement. J'ai 2 chaînes YouTube où j'arrive à publier minimum, j'ai dit minimum une fois par semaine. Et vous savez ce que c'est qu'être un youtubeur? C'est être un script, parce que t'écris tes vidéos. C'est être un caméraman, parce que tu tournes tes vidéos. Un comédien, un présentateur, un monteur, un community manager, un agent. Et tout ça en une seule personne. Donc faire passer les youtubeurs pour des flemmards et des cassos, en fait, stop. Je suis désolée, mais ça me met hors de moi, genre. Parce que tout ça, là, je le fais. Mais je suis très loin de gagner ma vie avec YouTube. Mais j'en bats les steaks. Je le fais parce que j'aime ça. Alors le jour où ce petit con de Ardisson, il sera capable de sortir de sa zone de confort et de se remettre un peu en question, on en reparlera. Avant de parler de votre livre, je vais expliquer pourquoi vous êtes un génie. Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Et les gens vous regardent jouer, et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Voilà. Je dois dire bravo. Et bah c'est très bien ce que tu viens de dire. Mais je suis désolée, c'est exactement la même chose à la télé en fait. Les pubs qu'il y a à la télévision, ça fonctionne exactement pareil. Donc c'est quoi ton putain de problème en fait? Vous avez beaucoup d'argent, vous gagnez 480 000 € par an, c'est vrai?
Je gagne beaucoup d'argent, mais ce chiffre est faux en fait. Alors là, on voit Squeezie, il commence à perdre patience. Franchement, à sa place, j'aurais juste plus envie de le défoncer. Genre, la salle, elle est hyper tendue, il y a un calme. Je sais pas comment il fait pour garder son calme. C'est comme si le mec, il devait culpabiliser d'avoir réussi sa vie. Mais putain, c'est un délire. Peu importe l'argent qu'il gagne, en fait, on s'en fout. En France, on a ce putain de problème avec l'argent. Mais ça existe pas aux États-Unis. Hein. Et c'est peut-être pour ça que YouTube aux States, c'est beaucoup plus reconnu. YouTube aux States, c'est dans les mœurs, les gars. Tout le monde est sur YouTube. Et aux États-Unis, quand quelqu'un monte son entreprise, YouTube, boulangerie, garage, ce que vous voulez, quand la personne elle part de rien et qu'elle réussit son business, tout le monde va la féliciter et s'en inspirer. Et c'est pas du tout ça en France. Le mec est parti de rien, bordel de merde. Et aujourd'hui, s'il est millionnaire, mais putain, c'est hyper cool. Faites pareil si c'est si facile. Mélenchon, il a du mal. Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier? Peut-être que ça va le devenir. Ça serait Mais génial. peut-être que vous devriez faire ça se Mais trouve. peut-être je... Voilà, donc là, Squeezie, il rentre dans la bataille. C'est ça, mon gars. Ferme-lui sa gueule un peu à ce connard là. Alors, est-ce que vous avez essayé de vous filmer en faisant d'autres... En fait, il y a un peu de tout. Sur le net, il y a plein de catégories. Il y a aussi des gens qui vont parler de mode comme Christina par exemple, des gens qui vont jouer aux jeux vidéo comme moi, des gens qui vont faire des sketchs comme Cyprien, des gens qui vont parler d'histoire comme Nota Bene, enfin il y a vraiment de tout. Et moi ce que je fais surtout c'est de l'humour en fait. Ensuite je me sers des jeux vidéo pour... Voilà mec, merci d'avoir pris la parole pour nous. Parce que là, Squeezie quand il dit ça, il parle pas que de son cas, il parle au nom de toute la communauté YouTube. Et malgré qu'on ait des centres d'intérêt complètement différents, ça nous rend tout de suite beaucoup plus crédible quand c'est lui qui prend la parole. Alors voilà, la télé c'est nul et c'est ringard, mais on n'a rien trouvé de mieux pour donner aux gens envie d'acheter un livre. Vous êtes d'accord avec ça? Si, une vidéo sur YouTube ça marche mieux je pense. Ah merde. Mais c'est quand même sympa d'en parler à la télé. Donc voilà, conclusion de la vidéo, Squeezie et YouTube ont quand même le dernier mot dans l'émission. Alors j'ai un petit mot pour toutes les chaînes de télévision qui regarderont peut-être cette vidéo. YouTube, que vous compreniez ou pas ce concept, il est là et il restera là. C'est pas un phénomène de mode comme certains peuvent le penser. Alors vous avez deux solutions, soit vous vous voilez la face et vous faites comme ces abrutis et vous nous rabaissez, soit vous réfléchissez, vous ouvrez un petit peu votre esprit et on essaye de collaborer ensemble. Je connais beaucoup de youtubeurs qui seraient intéressés pour bosser à la télévision. Et si vous voulez comprendre pourquoi YouTube ça marche, c'est parce qu'on voit une personne comme nous, comme vous, comme moi, qui grâce à YouTube peut changer sa vie et changer complètement de classe sociale. Et on se dit, mais si lui il peut le faire, pourquoi pas moi en fait? Et pour finir, je vais m'adresser particulièrement à ma communauté. Ne laissez jamais personne vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Vous êtes et vous serez ce que vous voulez être grâce à ce que vous avez là-dedans et à ce que vous avez là-dedans. Gros big up à Squeezie, peut-être qu'il tombera sur cette vidéo, je sais pas. Mais je te tire ma casquette parce que t'as eu une patience et un sang-froid que je n'aurais jamais eu. Et pour finir sur une petite note positive, moi aussi j'ai un petit Shiba. C'est une fille. Donc si un jour Squeezie t'as envie de faire des petits chibots, oui je trouvais que des petits chibots c'était mignon. Restez vous-même et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Et pour rigoler un peu aussi. Voilà. C'était pour vous montrer cette vidéo, même si, je vous avoue, on est en 2019.